règne de notre association. Et les statuts de la brigade anti-Sardinat sont très clairs. Pas plus de 2 mandats. J'ai fait les 2 mandats. Le premier mandat, j'avais comme vice-présidente choisi à l'unanimité des membres de la brigade anti-Sardinat une dame, je donnerai juste son prénom, Rachel, qui a été à mes côtés pour la première mandature et prônant une nouvelle façon de faire au Cameroun. Au deuxième mandat, elle a décidé de ne pas se présenter. Et c'est ainsi que Fils du planteur s'est présenté avec d'autres personnes bien sûr, et il a été plébiscité comme vice-président de la brigade anti-Sardinat. J'arrive au terme de mon mandat. L'Assemblée générale de la brigade anti-Sardinat est convoquée pour le 15 février 2025. Et c'est de tout temps, c'est de tout logique et avec beaucoup de joie au cœur que je cède ma place de président de la brigade anti-Sardinat à celui que les membres de la brigade anti-Sardinat choisiront. Il y a des candidats qui sont en lice. Je pense que le vice-président, a quand même assumé ses fonctions à la hauteur de ce que nous attendions de lui. Et il se présente comme président de la brigade anti-Sardinat. Je ne pourrais que lui apporter mon soutien, tout en laissant le libre choix aux adhérents de la brigade anti-Sardinat de choisir en leur âme et conscience la personne qui va porter le mouvement plus haut. L'équipe sortante a fait de son mieux. Est-ce qu'il y a eu des lacunes? Oui. Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été bien faites? Je pense, oui. Il y a eu des choses qui ont été bien faites. Il y a aussi eu quelques erreurs. Errare humano est. J'espère et je le souhaite de tout cœur et nous allons accompagner, n'est-ce pas, la nouvelle équipe dirigeante choisie par les membres et adhérents de la brigade anti-Sardinat. Nous allons accompagner cette nouvelle équipe à mener à bien la mission qui va lui être assignée par l'Assemblée générale. Mes frères, nous avons tous été dans les rues de Paris pour dénoncer la longévité de Biya au pouvoir, le tripatouillage de la Constitution et même des voies statutaires de son parti politique, le RDPC. Nous prenons une nouvelle façon de faire et il est tout à fait logique que nous montrons l'exemple. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui à la brigade anti-Sardinat, c'est aussi un message que nous envoyons à ces hommes politiques camerounais. Quand je parle d'hommes politiques, sans exclusivité et sans exception. Pour leur dire que nous voulons un pays où les statuts de nos associations ne doivent en aucun cas être modifiés parce qu'un tel ou un tel souhaite se présenter ad vitam aeternam. Où la constitution camerounaise ne doit pas être modifiée au gré des intérêts d'un seul individu. La démocratie aussi, c'est ça. C'est de respecter les choses déjà établies. Ne pas les changer à sa guise pour ses propres intérêts. Donc, de bon ton et avec l'esprit apaisé, je laisserai la présidence de la brigade anti-Sardinat à une nouvelle équipe dirigeante. Quant à moi, je suis appelé à faire valoir mes droits ou alors à faire valoir mes fonctions ailleurs. Mes qualifications, même pas mes fonctions, mes qualifications ailleurs. Je suis un homme heureux aujourd'hui que je vous annonce ça.
À mon arrivée en France, et c'est la loi de la nature, c'est la chose établie. Il y avait très peu de jeunes. Je dis très peu, je n'en connais même quasiment pas de jeunes. Si je veux avoir des exceptions, je parlerai de la dame Salomé Tchaptchet, qui incarnait cette jeunesse-là à elle seule, il faut le dire. Je pourrais aussi parler de Jean Crépin Niamsi, qui, je peux dire à eux deux ou à eux trois ou quelques personnes qui ne faisaient même pas une dizaine, étaient actives pour faire partie BIA, pour dénoncer les agissements de cette dictature au Cameroun. Il n'y avait que quelques jeunes. Quand j'arrive à Paris et que je me lance dans l'activisme, je me souviens encore, comme si c'était hier, de nos premières manifestations, parce qu'on a tendance à confondre manifestation et opération coup de poing. Je me souviens de nos premières manifestations devant l'ambassade du Cameroun, quand les enfants du Nord ont été, des enfants et des mamans ont été sauvagement assassinés par l'armée camerounaise. Ce jour, je m'étais retrouvé devant l'ambassade du Cameroun avec une dame de fer qu'on ne présente plus, la générale Suzanne Barat. Il n'y avait quasiment pas de Camerounais. J'ai été suivi, je pense, si ce n'est pas le même jour, quelques jours plus tard, par Daniel Essissima, qui a été au four et au moulin. C'est l'un des rares jeunes. Je ne pourrais ici parler de Max, qui lui, déjà en Italie, mobilisait les Camerounais dans ce que nous appelons aujourd'hui la contestation. Nous étions ce petit Clio de Camerounais qui avons été très vite rejoints par d'autres Camerounais, dont Fils du Planteur. Et même jusque-là, nous ne faisions pas, nous ne remplissons pas les deux mains, cette jeunesse active. D'aucuns se sont moqués de nous. Et j'en suis sûr que parmi les combattants aujourd'hui, il y en a qui se moquaient de nous. Parce que quand nous faisions des lives à cette époque-là, ce n'était que insultes et mépris. Mais nous avons su faire face à cela et aller de l'avant. J'ai apporté dans la lutte de libération du Cameroun une nouvelle façon de faire. Qu'on m'aime, c'est une chose. Qu'on ne m'aime pas, c'est une chose. Mais on ne peut pas effacer cette histoire. Les opérations coup de poing d'envergure. La confrontation directe de ce régime dictatorial. J'ai apporté cette façon de faire. Ce dynamisme, ce courage, cette hargne de combattre BIA avec toute la sincérité et tout ce que nous avons au plus profond de nous. Toutes les choses que nous avons au plus profond de nous. Je l'ai apporté. Je suis fier aujourd'hui. Extrêmement fier parce que j'estime que c'était la mission que Dieu m'a allouée. Au vu de tout ce que j'ai traversé pour arriver jusqu'ici. Je crois que le jour où je raconterai mon histoire de A à Z, beaucoup ne vont pas croire, mais c'est mon histoire. J'ai échappé à la mort, sorti in extremis. Je ne sais pas si c'est par Dieu ou par qui, mais je pense que par Dieu. À la veille d'un embarquement en Libye, on me sort in extremis en me disant que je n'ai pas payé, en fait que je devais encore compléter. Je complète et je fais tout. Le monsieur dit je dois payer. J'appelle au Cameroun, on envoie l'argent. Et quand l'argent arrive, je suis programmé pour partir le soir, je lui dis non, je ne pars plus. Et il y a eu des morts ce jour. La deuxième chose, après le naufrage de ce jour-là, le monsieur décide de changer de campement. Il fait sortir les gens en journée, je suis la dernière personne. Il appelle pour savoir si je suis parti au nouveau camp. On lui dit non. Il demande qu'on me fasse sortir, qu'on m'amène au nouveau camp.
Et dès que je franchis la barrière, même pas 5 minutes, la police libyenne fait irruption et embarque tout le monde. Nous avons été, comme on dit dans notre jargon, lancés à 5 heures du matin. Quand on nous lançait, ceux qui ont voyagé avec moi sont témoins. Le musée m'appelait la prière. Quand on nous lançait. Presque 2 heures de temps après, nous étions déjà escortés. Je ne vais pas rentrer dans les choses que j'ai pu faire pour sauver la vie de mes compagnons. Ouais. Je l'ai fait moi. Pendant que tout le monde se cachait, j'ai pris mes responsabilités et j'étais l'interlocuteur avec le petit bateau qui est venu nous chercher. D'ailleurs, c'est moi qui leur demande et qui leur ordonne de nous récupérer parce que sinon, ils vont assister à un massacre. Ils vont assister à un naufrage terrible. Il faut le dire que notre bateau prenait déjà de l'eau depuis le début, depuis notre lancement. J'ai porté sur ma tête les enfants d'une personne que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève et qui est là sur les réseaux sociaux tous les jours. C'était déjà prémonitoire de ce que j'allais faire en France avec le combat camerounais. Je ne parlerai pas ici de cette personne que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève que j'ai vue pour ma première fois à Bamenda et qui a été d'un soutien immense pour moi. Donc c'est pour vous dire que ma route a été certes semée d'embûches, mais a aussi eu des grandes ouvertures. Aujourd'hui, je suis fier. Je suis fier qu'une jeunesse camerounaise s'est mis vent debout contre Biya. Et j'en suis un des précurseurs. Je ne saurais ici dire je suis le seul, mais j'en suis un des précurseurs. Et si je vais être complet, quand je parle de cette jeunesse, je citerai au tout début Croix-Non, Max Seigneur Ivoire, Daniel Essissima et Calibri Calibro. Nous sommes ce trio de jeunes qui avons donné la hargne de ce que on voit aujourd'hui. Quand vous voyez des gens dans les rues de Paris dire que Biya va partir, c'est l'émanation de ce trio de personnes. Nous avons été suivis quelques semaines après par Fils du Planteur et bien d'autres. Mais il faut le dire, la base. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas effacer. En ce qui concerne les opérations coup de poing, ce que vous avez connu d'envergure, et j'ai toujours annoncé les couleurs quand j'étais devant l'ambassade du Cameroun bien avant les élections, que j'allais rendre la gouvernance de Biya infernale. Et je l'ai fait. Aujourd'hui, je quitte la tête de la brigade anti-Sardina, je cède mon fauteuil à quelqu'un d'autre. Avec le sentiment d'avoir accompli ma mission. Quand j'entends les gens dire qu'on ne vous voit plus sur le terrain, je n'ai plus rien à prouver à qui que ce soit. J'ai fait à mon temps ce qu'il y avait à faire. Et je ne crois pas, je ne le crois pas, en dehors d'assassiner Biya, en dehors de lui loger une balle dans la tête, personne ne peut faire ce que j'ai fait en 2018, en 2019, en 2020, voire même en 2022. C'est comme ça. C'est comme personne ne peut faire ce que mon alter ego chez les femmes a pu faire, Sandy de Boston. Qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas. Je suis le masculin et elle est le côté féminin de ce que je suis. Et on ne peut pas l'effacer. Elle a ses qualités, elle a ses défauts, mais on ne peut pas le gommer. Calibri a ses qualités, il a ses défauts, on ne peut pas le gommer. Si des gens sont capables aujourd'hui d'envahir l'ambassade du Cameroun, de s'y installer, il faut qu'ils soient malhonnêtes de ne pas reconnaître que ça, c'est l'œuvre de Calibri Calibro. L'ambassade du Cameroun, sa prise a été une préparation de plusieurs mois. Une
préparation de plusieurs mois, bien orchestrée et très bien préparée. Et quand les conditions ont été réunies, nous l'avons fait. Mais le cerveau, c'est calibré. Je ne veux pas ici donner toute une liste. Biya-Paul Barthélemy, depuis plus de 4 ans, n'est plus affiché dans les rues de Paris comme dans le passé. Parce que une opération solide, bien préparée, et une réplique à la hauteur a été apportée au directeur général, je pense, de Média Plus, qui était chargé de l'affichage de Biya en France. Des gens parlent de terrain. Des opérations ont été menées au groupe JPED de Blaise Pascal Talla, qui, quand les Français ont décidé d'enlever les affiches de Biya, parce que Calibro a monté une opération minutieusement préparée. Je ne dis pas que j'étais seul, mais la tête pensante de cette opération, qu'il fallait y aller et qu'il fallait exiger qu'on enlève les affiches de Biya dans les rues de Paris, c'est Calibro. Et nous l'avons fait. Depuis 4 ans, Biya n'est plus affiché dans les rues de Paris. JPED de Blaise Pascal Talla a essayé. Et nous l'avons montré que nous savons où il est, comment il fonctionne, et nous avons les capacités de nuire. Le journal Amina a essayé aussi à son tour avec Chantal Biya. Et là, c'était les femmes de la brigade anti-Sardinat, Suzanne Gathieu et d'autres qui ont mené l'opération. Les gens ne l'ont même pas vu sur les réseaux sociaux. Ce ne sont pas tout qu'on poste parce qu'il faut poster. Je n'ai plus rien à prouver à qui que ce soit, excepté à moi-même. La brigade anti-Sardinat a fait annuler la CAN au Cameroun, a participé à l'annulation de la CAN au Cameroun. D'abord, en se rendant à Paris, au sommet de la FIFA, nous avons été introduites au cœur même de ce sommet. Et nous avons fait nos doléances. Ensuite, en entrant au conseil d'administration de Total, quelques jours avant l'annonce de l'attribution ou non de la CAN au Cameroun. Et les résultats ne se sont pas fait attendre. Nous avons été à la Standard Chartered Bank. Et le même jour, nous avons annoncé les produits, les fruits de ce produit. L'annulation de la dette que cet établissement bancaire devait octroyer au Cameroun. La liste est loin d'être exhaustive. La brigade anti-Sardinat est un état d'esprit. Je l'ai toujours dit et je l'ai défendu. Ce n'est la propriété de personne. La basse n'est la propriété de personne. Je me suis battu sur 2 fronts. Le premier contre Robert Wanto. Et que jusqu'ici, j'ai toujours remporté. Le deuxième, je dois malheureusement le citer, même s'il n'est plus dans le combat, contre El Chenou. Quand il voulait aller de ville en ville, de pays en pays, installer la brigade anti-Sardinat. Quand il voulait faire en sorte que pour pouvoir créer une brigade anti-Sardinat, il fallait passer par lui, je me suis toujours opposé à cela. Et cela a aussi été une réussite. Je me suis opposé au général Wanto quand il a voulu ostraciser Mado Keraro parce qu'elle avait légalisé une basse. Je lui ai dit, elle en a parfaitement le droit de légaliser une basse. Et d'ailleurs, vous vous souvenez que j'ai appelé des milliers de Camerounais à travers la diaspora, chacun où il est, à pouvoir légaliser sa brigade anti-Sardinat. Au moins, nous aurions sur le terrain une véritable armée de présidents de ces organisations-là. Si le but tant recherché est de faire tomber la dictature de Paul Biya.
Je sais de mon fauteuil de président. Mais je resterai vigilant. Pas par rapport à la nouvelle équipe dirigeante. Je n'ai absolument et strictement rien à leur dire. Ils seront élus. Ils auront un mandat. Ils auront des prérogatives qui vont avec. Et je ne serai qu'un simple adhérent, voire membre. Mais quant à ces aînés qui ont décidé pour eux le combat, je serai impitoyable et incrétable vis-à-vis d'eux. Moi, Calibro, je n'ai jamais eu peur de quoi que ce soit dans ma vie. Et cela n'est pas près d'arriver. J'aime jouer avec le feu. J'aime jouer avec la mort. Oui, je n'ai jamais eu peur. Je pense que vous connaissez assez mes qualités. À vous les jeunes qui allez participer aujourd'hui à ce simulacre d'assemblée générale organisé par le destructeur de la révolution camerounaise, Robert Wafo-Wanto. C'est une honte pour vous. Parce que vous dites combattre Biya contre ces mêmes choses. Imaginez-vous demain que Atangandi décide de créer un nouveau MRC. Qu'allez-vous dire? Qu'il en a les qualités ou vous allez contester cela? Il a essayé de le faire avec Cabral Libi. C'est allé jusqu'au tribunal. Et vous étiez vent debout contre cela. C'est-à-dire vous combattez Biya et vous utilisez les mêmes méthodes que Biya. Vous pensez que vous envoyez un message aux Camerounais. Mais non, vous n'envoyez pas un message aux Camerounais. Vous faites au concret peur aux Camerounais. Parce que la renaissance, c'est la souplesse. C'est une nouvelle façon de faire les choses. C'est une nouvelle vision. C'est le respect des choses. La renaissance, ce n'est pas l'anarchie. La renaissance, ce n'est pas la dictature. Allez-y. Mais vous n'en avez aucune qualité parce que la brigade anti-Saladinade est une association légale. La Basse-France est une association légale. Cependant, personne ne peut vous empêcher d'organiser une assemblée générale des combattants de Paris. Vous en avez le droit. Mais pas sous l'égide de la Basse-France. Ce n'est que forfaiture et ça démontre à suffisance ce que vous êtes. Personne ne peut vous interdire de faire ce que vous voulez. Et d'ailleurs, je n'ai même pas l'intention de porter plainte pour usurpation. J'en ai le droit. Parce que nous avons des statuts. Parce que nous sommes une association protégée par la loi, je pense, du 5 juillet 1901. Et à ce titre, je peux le faire. Mais nous connaissons un peu comment la justice en France, elle prendra du temps. Et cela ne sert strictement à rien. Donc, mes chers frères, il est aussi temps de demander, comme on le fait avec Paul Biya, de demander à Wafo-Wanto Robert de respecter les statuts du CCD. Et si jamais ces statuts ont été modifiés plusieurs fois, de revenir au statut de base. Et qu'après presque 20 ans de bons et de loyaux services, il est temps pour lui de céder le fauteuil à quelqu'un d'autre. Je ne comprends pas comment quelqu'un qui a son association ne fait pas l'assemblée générale de son association pour élire un nouveau bureau, mais fait plutôt l'assemblée générale d'une autre association qui n'a ni compétence ni qualité à le faire. C'est exactement la mentalité camerounaise. En fait, beaucoup d'entre nous ont les gènes de Biya en eux et reproduisent exactement ce que Biya leur a inculqué. Vous savez, ce n'est pas pour rien qu'à l'école, on nous faisait chanter Paul Biya, le père de la nation.
Ce n'est pas pour rien qu'à l'école, à force d'avoir mis cela dans nos têtes, c'est resté ancré là que c'est le père de la nation, qu'on doit imiter ce qu'il fait, qu'on doit faire exactement comme lui. Nous refusons de le faire. À la Basse France, nous avons une certaine intégrité. À la Basse France, nous avons ce que nous appelons l'éthique et la morale. Je cède le fauteuil parce que les statuts m'y obligent. Et d'ailleurs, même si les statuts ne m'y obligeaient pas, depuis 2022, et mes camarades de lutte, les membres et les adhérents de la Basse le savent, j'ai toujours voulu déposer ma démission. Un temps, j'ai souhaité que ce soit Leslie qui prenne la place. Elle a décliné parce qu'elle avait beaucoup de charges. Lors d'une réunion chez M. Cyril, j'ai réitéré mon envie de partir parce que je pense que je serai beaucoup plus efficace ailleurs. Je quitte la présidence de la Basse France, mais je ne quitte pas la Basse. 2025 est une année cruciale pour le Cameroun. Et j'entends jouer pleinement mon rôle de commandant en chef des troupes pour mener des opérations chirurgicales contre le régime dictatorial de Biya. J'ai cette force, j'ai cette capacité. Et avec cette nouvelle vision et ce dynamisme des membres de la brigade anti-Sardina, si nous avons cette cohésion au sein de la diaspora camerounaise combattante, je peux vous assurer que 2018 était juste un coup d'essai et que 2025 serait un coup de maître. Je suis prêt au sacrifice ultime. Je suis prêt à aller jusqu'au bout, à faire des choses qui n'ont jamais été faites pour mettre à nu le régime dictatorial de Biya. Oui, croyez-moi, je suis prêt. Mais ceci ne pourrait se faire que dans le calme, dans la sérénité et dans la cohésion. Et surtout, dans un regroupement des forces. Depuis 2022, j'appelle à cette cohésion, à ce regroupement. Et depuis 2022, c'est toujours les mêmes choses. Mais je n'ai jamais baissé les bras pour cela. Si vous pensez que Biyabi Vondo-Barthélemy, qui a nommé le président du Conseil constitutionnel, que Biyabi Vondo-Barthélemy, qui a nommé le directeur général de l'ECAM, si vous pensez que les membres du Conseil constitutionnel et les membres du Conseil électoral du Cameroun, malgré le fait qu'ils ont démissionné, qu'ils ont perdu leur adhésion au RDPC, vous vous trompez. Qu'ils ont cessé de faire allégeance au RDPC, vous vous trompez. Si vous pensez qu'au soir des élections d'octobre 2025, le président du Conseil constitutionnel viendra nous dire qu'un opposant a gagné l'élection au Cameroun, vous vous trompez. Et même d'ailleurs, aucun opposant, y compris le président Kamto, ne pense à ce jour, jusqu'à demain, que Clément Atangana viendra dire que Biyabi Vondo-Barthélemy a gagné l'élection, que Louis Kamto a gagné l'élection. Les règles du jeu, tant demandées par l'opposition camerounaise, ces règles-là ne sont pas favorables à l'opposition camerounaise. Tout est taillé pour que le RDPC puisse l'emporter au soir. Je ne sais pas si c'est du 7 octobre ou si c'est du 8 octobre, mais au soir des élections d'octobre 2025. Et le scénario qui va arriver, ce scénario-là est un scénario inévitable dans la configuration de ce qui est en train de se passer. C'est que soit Cabral Libi
va prendre ses testicules à main et il va dire j'ai gagné l'élection et je vais affronter Biya. Soit alors, le président Maurice Kamto, comme il a fait en 2018, va dès le soir des élections annoncer sa victoire selon les tendances qu'il a et commencer une confrontation avec Biya. Où nous nous trouvons sur l'échiquier de la confrontation. Parce que c'est ce qui va arriver. Clément Ngatangana ne dira jamais, enlevons cela de nos têtes, il ne dira jamais que l'opposition camerounaise a gagné l'élection. Donc nous nous attendons à une contestation électorale au Cameroun. Soit Kamto va la contester, déjà dès le soir des élections, sans attendre les tendances officielles, soit ce serait Cabral qui va se positionner et qui va contester non seulement la légalité de cette élection, mais comme d'habitude et comme depuis 92, dès les premiers jours, dès les premières heures, autant pour moi, de l'élection, il y aura déjà une contestation au niveau des fraudes et des irrégularités observées dans les bureaux de vote. Il y aura déjà, dès les premières heures, c'est-à-dire tout est fait. Et c'est le scénario le plus plausible au Cameroun. Ne comptez pas sur Clément Ngatangana. Et nous, la brigade anti-Sardina, je vous le dis en vérité, nous avons intérêt. Nous avons intérêt. Arrêtez vos histoires de terrain. Vous n'êtes plus là depuis machin, nanani, nanana. Arrêtez ces conneries-là. Des non-nèmes à qui vous demandez souvent l'argent et qui viennent cotiser, vous les appelez les combattants. Ils sont sur le terrain avec vous? Non, ils ne sont pas. Ne sont-ils pas des combattants? Parce que quand vous prenez leur argent, ils sont des combattants à ce moment. Vous savez, la lutte, elle est multiforme. La lutte, elle est multiforme. J'ai été séquestré ici, des députés. Avez-vous déjà un seul instant vu ces vidéos sur les réseaux sociaux? Non. Alors que j'ai fait irruption dans leur permanence parlementaire et j'ai fait un vrai saccage là-bas. J'ai fait un vrai bordel là-bas. Mais vous n'avez jamais vu. Vous n'avez jamais vu une de ces vidéos. J'ai été voir des personnalités françaises dans leur propre domicile. Ça, c'est reconnu par la DGSI. Hein. Je n'invente pas des histoires. Je vous parle d'un rapport de la DGSI qui reconnaît des choses que j'ai faites parce que la police a été appelée et comme je connais mon timing, je sais quand j'arrive et quand je pars. On ne m'a jamais arrêté, je n'ai jamais publié les images, la personne n'a pas porté plainte et c'est resté comme ça. Mais sauf que l'État sait que Calibri était chez telle personne. Vous avez vu des images? Non. Nous l'avons fait pour le Cameroun et pas pour nos gloires personnelles. À la brigade anti-Sardina, à la basse France, nous avons fait des choses que le grand public n'est même pas au courant. Si c'était pour nos gloires personnelles, nous allons les exhiber tous les jours. Il y a des choses que je ne peux pas exhiber aujourd'hui. Parce que je sais qu'une plainte peut en découler derrière le lendemain. Mais quand même, on l'a fait. Je ne suis pas un con. Je disais tantôt. Et croyez-moi, si nous sommes dispersés, alors ceux qui prônent la division au nom de on vous a chassé sur le terrain sont les véritables traîtres. Et au soir du 7 octobre, ne pensez pas que vous allez appeler un Camerounais à lui dire « On va aller casser les ambassades, venez, sortez de chez vous, regroupement ». Personne ne viendra. Parce que nous avons tout fait pour que les gens ne puissent pas sortir au soir de l'élection présidentielle de 2025. Alors que ça boue, alors que ça gronde, alors que les Camerounais ont envie d'en découdre. Qu'est-ce que nous, la basse, faisons? Et quand je parle de basse, je ne parle pas de basse France. Chacun prône sa supériorité là où il est. Chacun prône son hégémonie où il se trouve. La basse a été une force parce que nous avons su être un groupe. Parce que nous avons su se déplacer en masse en tant que groupe, pas en tant qu'individu. Pour se retrouver à Rennes, pour se retrouver à Lyon, pour se retrouver à Genève, pour se retrouver à Berlin, pour se retrouver à Bruxelles. Nous avons toujours été un groupe, malgré
nos désaccords. Et si nous ne pouvons pas réitérer cela et essayer d'aller loin en 2025, je peux vous assurer que Biya et son équipe de campagne boivent du petit lait. Parce qu'ils savent ce qui va en découdre. Pouvons-nous encore oser mettre 5000 personnes dans les rues de Paris? Est-ce qu'on peut le faire? Non, on ne peut pas le faire. Parce que les Camerounais ont besoin de voir quelque chose de nouveau. Les Camerounais ont besoin de voir un nouveau dynamisme qui va leur pousser à aller affronter ce régime dictatorial. Mais non. Nous faisons justement le contraire. Et alimenté par un seul individu. Un seul individu. Pour sa gloire personnelle. De président, directeur général de toute la révolution camerounaise. Après lui se levant. Avant lui, il n'y avait personne. Si Oumniobé avait cet état d'esprit, c'est que l'UPC n'a pas conquis l'Afrique. Si Oumniobé avait cet état d'esprit, c'est qu'on ne parle pas de la lutte post-indépendance au Cameroun. Mais ils ont pensé qu'il n'était pas indispensable. Seul Robert Wanto Wafo est indispensable dans la lutte camerounaise. Je suis Calibré Calibro. Je ne me lance pas les fleurs. J'ai la compétence de mes compétences. Je ne suis pas une mauviette. Même devant le juge qui pouvait me condamner, je lui ai dit que s'il fallait encore refaire les mêmes choses à l'ambassade du Cameroun, je le referais. Je n'ai jamais demandé pardon pour avoir arrangé l'ambassade du Cameroun. Je n'ai jamais demandé pardon et jamais je ne demanderai pardon. La basse divisée, c'est Biya qui s'en réjouit. Nous devons être le fer de lance de la contestation. Le président Kamto en 2018, quand il a lancé son fameux cri de « j'ai marqué le penalty », il ne s'attendait pas à un mouvement aussi puissant que la brigade anti-Sardina, à une réaction active. Et quand il a vu cette réaction active, il s'est vu pousser des ailes, le président Kamto. Il s'est vu pousser les ailes. D'ailleurs, nous l'avons honoré de la plus grande des manières. Et vous ne pouvez pas l'effacer. Nous avons exigé au président Maurice Kamto de venir en diaspora et d'être porté en triomphe comme un chef d'État. C'est l'appel, Madame Suzanne Gathieu, c'est l'appel de la Basse-France. Et le concerné nous a répondu en nous disant, je vous ai écouté, je vais pour un procès, mais je reviendrai. La Basse-France reste et restera. Elle ne serait pas forte dans son coin isolé. La basse UK ne serait pas forte dans son coin isolé. La basse Belgique non plus, la basse Allemagne ou Italie. Nous allons puiser notre force dans notre capacité à nous assembler et à ne faire qu'un seul bloc, comme nous l'avons été à Genève. Aucune basse n'est forte toute seule. Elle peut mener des coups d'éclat, peut-être. Mais est-ce que Biya aurait peur des petites poches isolées? Vous savez, pour arriver à affaiblir d'une certaine manière la résistance aux nozo, Biya a compris, comme il a toujours compris, qu'il fallait diviser. Et c'est ce qu'il a toujours fait. Pour anéantir l'UPC, ils ont créé plusieurs UPC. Ils ont créé des conditions pour que plusieurs UPC puissent
se créer. Pour casser l'UNDP, ils ont créé des conditions pour faire exploser l'UNDP. Ils ont créé des conditions pour faire exploser l'UNDP. Qui est parti avec, je pense, si je me souviens, l'ADD ou c'est l'ADN de Samuel Ebois, je ne sais pas comment s'appelait son parti. Et la NDP de Issa Chiroma et l'autre. Tous les partis au Cameroun qui ont essayé à un moment de vouloir donner la réplique. Vous l'avez même si bien dit que Biya a inséré quelque chose dans le MRC pour faire exploser d'une certaine manière, même si ce parti a su rester un bloc, mais il y a eu des remous dans ce parti. Et c'est ça, Biya. Alors mes frères, ne pensez surtout pas, c'est une grosse erreur de se bomber le torse en disant « Je suis tel basse et je suis fort ». Non. Biya a toujours su régner dans la division. Je vous ai pris l'exemple de quelques partis. D'ailleurs, même le parti de Cabral Déby s'est vu sectionner. Un parti d'Atangandi et un autre parti, comme ils ont l'habitude de faire. Créer des conditions de velléité entre les uns et les autres. Se nourrissant de cette jalousie innée que nous avons, de ne pas reconnaître les qualités de l'autre, de toujours challenger l'autre, alors que chacun a sa compétence à lui, a ses qualités à lui. 2025, c'est demain. Et si nous ne préparons pas 2025 aujourd'hui, nous sommes morts. Robert Wato, pour le moment, les Camerounais te regardent et ne te disent rien. Mais ne crois pas que ce serait le cas après 2025. Parce que si nous allons tel que nous sommes en train de partir là, nous allons lamentablement échouer face à Biya. Il y a une chose de voir 5000 personnes dans un live. Mais il y a une autre chose, surtout en matière de contestation électorale, de voir les mêmes 5000 personnes envahir les rues. Tout simplement parce que nous n'avons pas su convaincre les gens. Tout simplement parce que nous n'avons pas su à un moment redonner une nouvelle force, une nouvelle impulsion à notre lutte. Nous sommes restés dans nos guerres stériles. Quand je vois des gens me dire que j'ai fui le terrain alors que c'est les mêmes personnes que à chaque fois que tu as appelé qu'il y a une opération que vous avez programmée, il te dit oui j'arrive. Ah non, c'est que j'ai la marchandise à aller prendre à gauche à droite et il n'a jamais été. Et c'est lui qui vient te parler du terrain. J'ai toujours été sur le terrain. Et j'ai toujours été en première ligne. J'ai toujours affronté. J'ai jamais été derrière. J'ai jamais été général, président, directeur qui fait la circulation quand les gens sont en train de se battre. J'ai jamais été ce genre de général-là. J'ai toujours été au front. Mes chers frères de la basse France, réunissons-nous le 15 et apportons notre confiance à ceux qui vont porter haut les responsabilités de la brigade anti-sardinade. Je ne saurais finir ce live sans avoir une pensée pour quelqu'un qui a, je dirais, sémé les germes de ce combat. Abdulaziz Moundé Diban. Celui-là qui m'a fait quitter de Calais et qui m'a permis de me lancer dans la lutte. Après avoir écrit au CCD
qui ne m'a jamais répondu en février 2018. Quand j'ai écouté l'appel d'Abdulaziz Moundé Dibane, j'ai dit que c'était le temps pour moi d'oublier mon existence et de me lancer dans ce combat. Abdulaziz Moundé a toujours été franc et direct. Il a été sur tous les fronts. Intellectuellement, est-ce que cela ne fait pas de lui un combattant? Ou parce que pour que Abdulaziz Moundé soit un véritable combattant, il aurait fallu qu'il soit sur le terrain? Chacun a sa façon de combattre. Il a été jeté à la vindicte populaire comme on sait le faire dans cette révolution. Quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, la seule chose qu'on a à faire, c'est de le salir. C'est le dénigrement, c'est la calomnie, c'est la diffamation, c'est l'insulte, c'est le rabaissement. C'est pointer du doigt en traitant la personne de traître. Et quand je pense à lui, à ce qu'il a subi, beaucoup de gens ne savent pas que ce grand frère est passé à 2 doigts de partir. Un jour peut-être qu'il vous le dira. Et je rends grâce au Seigneur que il a quand même repris ses forces. Je pense à la générale Marcel. Cette femme qui a aussi été traînée dans la boue et traitée de tous les noms. Force et courage à vous. Vous savez, ce que chacun de nous a fait dans ce combat est indélébile. Sauf les personnes de mauvaise foi voudront faire croire le contraire. Et voudront essayer de gommer. On ne peut pas gommer l'histoire. Je demeure et je reste un combattant actif. Un combattant actif. Et très actif. Sauf qu'il y a un temps pour les opérations coup de poing. On ne les fait pas à tue-tête et dire qu'on a fait. Il y a un temps pour les opérations coup de poing. Il y a un temps pour la sensibilisation. Le temps des véritables opérations pensées est arrivé. Je ne parle pas des contestations devant l'ambassade. Non. On peut faire mieux. On peut faire bien. Et on peut faire pire. Et là, je suis présent. Là, je le dis encore une fois, je donnerai ma vie. Je sais les monter, ces opérations. Je sais les monter. Et croyez-moi, vous me connaissez, je n'ai pas besoin de 5 personnes. Donnez-moi une Sandy et donnez-moi 2 ou 3 autres personnes. Et le Cameroun entendra parler de nous, de la basse, pendant, avant et après les élections. Je sais de quoi je suis capable. Et je sais de quoi elle est capable. Je sais de quoi sont capables mes gars. Quand je pense à Cyril, à Jordan et aux autres, nous sommes capables de faire et nous pouvons le faire. L'opposition camerounaise, le MRC à la tête de cette opposition, a besoin d'une base unie et soudée pour pouvoir porter haut les revendications électorales.
il y aura revendication. Le RDPC, le MRC va déposer des recours aux premières heures de cette élection. Elle va être émaillée de fraude. Elle va être émaillée d'irrégularité. Et Clément Atangana ne va jamais, jamais sacrifier son président à lui, son père spirituel, son alpha et son oméga pour faire plaisir à l'opposition camerounaise ou au MRC. Et nous devons établir le rapport de force. C'est la mission assignée à Fils du Planteur. D'ailleurs, il sait très bien que l'équilibre de la violence fait régner la paix. Sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche. C'était le commandant en chef de la basse, Calibré Calibro, commandant des opérations. Le nouveau commandant en chef, vous savez.